Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, quelle époque. Avec vous, Gavin Clemente Ruiz, on remonte dans le passé, explorer les contrées du monde entier. Aujourd'hui, eh bien, on retourne au XVIIe siècle. Le thème de la folie vous a rappelé la folie d'un homme qui était fou d'amour et que vous souhaitez à présent nous présenter. Ça sent l'amour. Ça sent l'amour, hein. Le péplum. Je vous emmène en Inde, Stéphane. On va plus précisément à Agra, c'est à 200 km de New Delhi à peu près. Et c'est là que se trouve la folie architecturale déjà d'un homme. Cet homme, c'est l'empereur moghol Shah Jahan, comme on peut dire aussi, un des héritiers du turc Babur. Shah Jahan est tombé fou d'amour d'une des femmes de son harem, que vous connaissez bien, Mumtaz Mahal. Ensemble, ils auront quand même 14 enfants. Oui, c'était son activité principale, c'était d'être ensemble. Exactement, et être la préférée du harem, c'était pas vraiment une situation privilégiée. Et elle meurt en accouchant, et Shah Jahan n'arrive pas à se remettre de son décès. Et pour célébrer sa mémoire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il décide de construire un mausolée qui sera le Taj Mahal. C'est un des lieux les plus visités du monde, 20 000 visiteurs par jour. Alors, pour éviter la foule, je vous conseille d'y aller très très tôt le matin, au lever du soleil. Il y a une sorte de brouillard. Alors certains diront que c'est de la pollution, peut-être, sans doute. Bon, c'est un peu mon glamour, mais ça fait quand même son petit effet. On arrive devant et il faut dire que les architectes du lieu avaient vraiment le sens du spectacle ou la magie du théâtre. Quand on entre par le portail de grès rouge, et là, tout d'un coup, au bout du jardin, devant un long bassin, apparaît ce mausolée de marbre blanc qui se reflète dans l'eau. Eh bien, je peux vous dire que ça fait quelque chose, on dirait un vrai lever de rideau. On croit souvent que c'est un palais, mais en fait non. Et oui, c'est ça. C'est là qu'est enterré l'amour de Shah Jahan. Et pour construire le mausolée, il a fait appel aux meilleurs artistes de la région qui ont travaillé au risque de leur vie. C'est là que cette histoire de mausolée devient complètement folle. Shah Jahan a fait construire ce mausolée entre 1631 et 1648. Il voulait que ce soit un temple dédié à l'amour. Rien n'était trop beau pour sa belle. Les motifs architecturaux, alors il y avait des motifs perses, islamiques, d'Asie centrale qui se croisent, qui se mêlent, pour créer ce dôme en bulbe qui est vraiment magnifique, et tout ce décor végétal, toutes ces inscriptions en pierre polychrome, c'est splendide, c'est vraiment très fin, c'est très délicat, c'est comme un peu de la dentelle de pierre. Et qui en est l'architecte ? Eh bien, c'est un Perse, Oustad Ahmad Lahori, et quand Shah Jahan le fait venir pour construire le mausolée, il fait tuer la fiancée de ce pauvre architecte, il n'a rien demandé, pour comprendre la douleur que lui-même éprouve à la perte de son amoureuse. Et pour être capable d'imaginer lui-même le Taj Mahal. Et imaginez seulement ça. Et là, 20 000 artisans vont se succéder sur le chantier pendant 17 ans. C'est un travail colossal, mais la folie de cet homme fou d'amour ne s'arrête pas là. La légende assure que Shah Jahan aurait carrément fait couper les mains de l'architecte après la construction et lui aurait percé les yeux pour ne pas reproduire le Taj Mahal ailleurs. Merci Gavin, c'est Mes aïeux quelle époque. C'est une chronique à retrouver en podcast et sur le site d'europe1.fr. Et voilà, historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoyne et toute l'équipe et surtout 3 nouveaux personnages qui n'ont pas dormi de la nuit. Il doit être sacrément fatigué quand même. Oh, vous savez Jean-Luc, les 2 premiers ont droit maintenant au repos éternel. On réunit Paul Kern, un soldat qui s'est pris une balle dans la tête. Elle ne l'a pas tué, mais l'aurait empêché simplement de dormir pendant 40 longues années. Puis je vous raconte la comédienne hollywoodienne Judy Garland qui avait du mal à dormir elle aussi. Et moi je vous raconte un homme qui aime parler à ses équipes, leur envoyer des SMS au beau milieu de la nuit, parce que dormir visiblement c'est pas son truc. Je vais parler du président Emmanuel Macron. Ah bon ? Eh oui. Vous osez. Alors à demain les amis, à suivre sur Europe 1, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.